Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, les quartiers résidentiels de Kharkiv ont été fortement touchés par les bombardements. Les autorités russes affirment ne viser que des infrastructures militaires. Pourtant, des images amateurs analysées et vérifiées par notre rédaction montrent que les civils sont massivement touchés. Explication avec Pauline Schubart. Как вы наблюдаете, мой 5-й этаж. Все, что под ним, все туда. Depuis le début de l'invasion russe, des vidéos d'immeubles résidentiels détruits inondent les chaînes Telegram ukrainiennes. Честно, я иногда смотрю, я не могу понять, какая это часть города, потому что вообще ты не можешь узнать эти дома. Они настолько разрушены. Maria et Alla sont nées à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, à 35 km de la frontière russe. Elles ont quitté la ville début mars, après avoir passé 6 jours sous les bombardements. Depuis le 24 février, Kharkiv est l'une des villes qui a été le plus durement frappée. Все началось, мы проснулись все с утра от взрывов. 6 дней мы сидели в погребе, слышали, как стенки ходили ходуном. Когда полетели самолеты, конечно, мы поняли, что нам нужно отсюда выбираться, потому что Надо спасать детей, вывозить, потому что Le ministère russe de la Défense assure que l'armée ne vise que des objectifs militaires stratégiques. Pourtant, à Kharkiv, des images amateurs montrent de nombreux quartiers résidentiels touchés par des frappes. Cette vidéo a été publiée sur Telegram le 26 février. Elle a été filmée dans le quartier de Saltovka, au nord-est de Kharkiv. Sur Google Street View, on peut reconnaître les immeubles et les arbres visibles dans la vidéo. Des voitures circulent et des piétons marchent sur le trottoir. Un peu plus tard, une autre vidéo a été filmée au même endroit. On peut y voir 2 corps au sol. Selon les autorités ukrainiennes, 2 personnes sont décédées suite à cette frappe. Or, nous sommes au milieu d'un quartier résidentiel et la base militaire la plus proche que nous avons identifiée se trouve à plus de 3 km. Des images de ce type, l'ONG Center for Information Resilience en a analysé des centaines depuis le début du conflit. Elles montrent des immeubles résidentiels saccagés, des écoles détruites, des marchés bombardés et des débris de roquettes dans les rues du centre-ville. En date du 22 mars, 267 vidéos montraient des dégâts sur des infrastructures civiles. 14 montraient des victimes. Pourquoi ces frappes causent-elles tellement de dommages? Pour comprendre, nous avons regardé les munitions utilisées. Nombre d'entre elles sont visibles sur des images amateurs, et certaines, de par leur fonctionnement, rendent inévitables d'importants dommages collatéraux. Cette photo a été prise le 27 février dans une aire de jeu pour enfants. On reconnaît ici une roquette de la famille 9M55. Elles sont projetées par des lance-roquettes multiples, des véhicules dont la précision est relativement faible. Mais le problème principal concerne le contenu de ces roquettes. Certaines transportent des sous-munitions, qui sont larguées en vol sur une large zone. Le moteur, visible ici, s'écrase ensuite un peu plus loin. So the 9M55K, it transports 72 little bomblets, each containing, I think, about 95 or 96 fragments. Those are truly unguided. They are supposed to cover a large area, and sometimes they do not explode right away. This makes the system, these submunitions, inherently indiscriminate. Ces sous-munitions ont été trouvées dans des quartiers résidentiels de Kharkiv. La Convention internationale d'Oslo en interdit l'usage, mais elle n'a été signée ni par la Russie ni par l'Ukraine. À Kharkiv, les débris des roquettes peuvent nous donner un indice sur leur provenance potentielle. En effet, les roquettes lancées par les systèmes Smerch volent quasiment en ligne droite. On peut donc estimer leur trajectoire en regardant la direction dans laquelle les missiles sont plantés dans le sol. Revenons à la roquette dans le terrain de jeu. Une autre photo a été prise depuis un autre angle. En observant la motte de terre formée par l'impact et les morceaux projetés devant, on peut en déduire que la roquette est arrivée à peu près de la même direction que le chemin pavé.
Sur Bing Maps, on voit bien ce chemin pavé. Il est orienté vers le nord-est. Le lendemain, une vidéo montrait de nombreuses petites explosions sur des parkings, cohérentes avec un bombardement avec des bombes à sous-munitions. Plus loin, un moteur de roquette 9M55 a été retrouvé. Si l'on tire un trait entre le centre commercial et l'endroit où le moteur de la roquette a été retrouvé, on peut retracer sa trajectoire. Et là aussi, elle pointe vers le nord-est de Kharkiv. La portée d'une roquette de la famille 9M55 est de 20 à 70 km. Les tirs proviennent donc probablement de cette zone frontalière avec la Russie. Des troupes russes sont massées le long de cette frontière depuis plusieurs mois. C'est aussi par là que ces troupes sont entrées en Ukraine au début de l'offensive militaire. Un convoi russe a notamment été filmé dans un village ukrainien près de la frontière le 24 février. Et le 27, une image satellite montrait une traînée de missiles. Si l'on regarde bien, on peut voir une ligne blanche dans le ciel. La photo a été prise dans la région de Belgorod en Russie et la traînée de missiles se dirigeait vers l'Ukraine. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre. Constitue donc un crime de guerre le fait de lancer une attaque contre la population civile ou contre des personnes civiles. Pour pouvoir attaquer, il faut réellement une nécessité militaire. Mais la nécessité militaire seule ne suffit pas. C'est-à-dire que l'État belligérant doit prendre en compte les effets collatéraux de l'attaque et voir s'ils sont proportionnés au but militaire recherché. Le 15 mars, le conflit avait déjà causé la mort d'au moins 636 civils, selon l'ONU. D'après l'organisation, ces chiffres sont largement inférieurs à la réalité. Depuis le début du conflit, plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine, comme Maria et Alla. Это, конечно, страшно. Думаю, что там остались родственники, бабушка, которая не может ходить, которая пережила Вторую мировую войну. И сейчас ей приходится слышать опять эти все авиаудары, эту бомбежку. И это страшно.